Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dieu est parfait, c'est-à-dire omnipotent, juste et amour. Si tel est le cas, Dieu aurait dû se révéler dans la mesure où il est amour à l'humanité tout entière, à chaque être humain, parce qu'il est juste. Et cela, il le pouvait, parce qu'il est omnipotent. Si Dieu avait fait cela, il ne devrait y avoir qu'une seule religion, universelle, puisque la révélation sur laquelle elle se fonderait viendrait d'un seul et même Dieu. Mais on constate qu'il existe plusieurs religions qui sont incompatibles entre elles et une partie de l'humanité doute ou nie l'existence de Dieu. N'est-ce pas la preuve que Dieu n'existe pas et que les religions ne sont que des impostures? C'est ce qu'on peut se dire. Alors en vérité, les différentes religions pourraient très bien être issues d'erreurs tout à fait sincères. Dans toutes les religions, il existe de multiples confessions qui se basent souvent sur les mêmes textes, sur les mêmes données. C'est bien la preuve qu'une même révélation, qu'une même donnée ou qu'une même information peut varier d'interprétation d'un individu à un autre. C'est le cas dans le domaine scientifique par exemple. Tous les individus ont affaire à la même réalité et pourtant il existe différentes théories pour expliquer cette réalité. Ça n'empêche pas qu'il y ait une réalité qui existe. Devrait-on en conclure que la réalité n'existe pas parce qu'il y a en science diverses interprétations sur ce qu'est la réalité? Bien sûr que non. De la même manière, en mathématiques aussi, il y a divers courants, mais cela n'empêche pas qu'il y ait une vérité. Alors pourquoi devrait-on penser que parce qu'il y a plusieurs religions, Dieu n'existe pas? Dieu peut très bien exister, se révéler à toute l'humanité, et pourtant certains vont interpréter cette révélation de telle manière et d'autres de telle autre manière. Certains diront même que tout cela n'est que psychologique. C'est pourquoi il peut y avoir un seul Dieu qui se révèle à toute l'humanité, et pourtant de multiples religions et même des athées, sans pour autant que ce soit des imposteurs, mais tout simplement parce que certains sont plus dans l'erreur que d'autres. Mais on pourrait se dire, Dieu est tout-puissant quand même. Il pourrait faire en sorte de se faire comprendre par tous de la même manière, de se faire connaître par tous et de la même manière, de la bonne manière. Par exemple, en modifiant nos idées, en modifiant des informations dans notre cerveau, il pourrait nous faire adhérer à croire que Dieu existe, et en agissant sur notre cerveau. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait cela? Eh bien en fait, Dieu est amour. Un Dieu qui nous imposerait de penser de telle manière plutôt que d'une autre ne serait pas un Dieu d'amour. Il ne nous laisserait pas la liberté de penser comme on l'a choisi. Ce serait un peu comme un dictateur qui manipulerait notre cerveau. Et en plus, de notre côté, nous pouvons avoir de la mauvaise foi ou bien de l'aveuglement tellement nous ne voulons pas de Dieu, ou bien vouloir s'imaginer un Dieu qui correspond à nos besoins. On ne voudrait pas Dieu tel qu'il est. Et pourtant, Dieu nous donne les éléments suffisants pour que nous puissions penser son existence et sa nature. Nous avons dans l'histoire un exemple très concret. Les premiers philosophes grecs, par exemple Xénophane, Anaxagore, Platon ou Aristote, ont tous pensé un Dieu parfait, unique et personnel. Ils ont simplement utilisé leur raison et ils ont découvert un Dieu qui s'opposait radicalement au polythéisme grec de leur époque, où il y avait plusieurs dieux imparfaits, immoraux, etc. Et c'est ce que dit Paul également en Romains chapitre 1, versets 18 à 21, où Paul explique que Dieu et la nature de Dieu sont connaissables par la raison. Paul devait d'ailleurs sûrement connaître les travaux de la philosophie grecque pour affirmer cela. Donc en fait, on n'a pas besoin d'être manié par un Dieu qui serait manipulateur, qui nous forcerait à connaître la vérité en modifiant nos pensées, mais il nous suffit simplement de penser de manière sincère et de manière juste, de manière rationnelle. Dans la dernière vidéo, j'expliquais que l'athéisme, le refus de croire en l'existence de Dieu, était, selon la Bible, soit dû à de la mauvaise foi ou soit dû à un rejet de la raison. C'est ce qu'on trouve en Romains chapitre 1, versets 18 à 21 et en Psaume 14. Et ce qu'on voit, c'est que depuis Kant, beaucoup doutent de l'existence de Dieu. Mais il n'y a rien de sincère dans une telle démarche. Car rappelons que la négation kantienne des preuves de l'existence de Dieu repose sur l'hypothèse que nous ne savons pas si le réel est absurde ou rationnel. Il faut quand même avoir une sacrée dose de mauvaise foi pour remettre en cause la rationalité du réel, afin de, à partir de là, pouvoir douter de l'existence de Dieu. Donc on le voit, la raison nous donne des indications utiles pour connaître l'existence de Dieu et sa nature. Mais c'est vrai qu'il y a des religions qui, entre elles, sont tellement proches, se ressemblent tellement, qu'il serait difficile de discerner laquelle est plus vraie que l'autre. Comment faire dans ce cas? Eh bien, en vérité, la raison tend franchement vers le christianisme. Il y a certaines questions auxquelles seul le christianisme a trouvé une réponse adéquate. Je pense par exemple à la question de la Trinité. La Trinité est absolument essentielle pour expliquer comment Dieu peut se penser lui-même et se connaître. C'est une question que même Aristote se pose, la question de savoir comment Dieu fait-il pour se connaître lui-même s'il n'est qu'une seule personne.
Alors que Aristote, rappelons-le, s'est posé ces questions bien avant la naissance du christianisme. La question c'est, si Dieu n'est qu'une seule personne et qu'il est parfait, c'est-à-dire qu'il a toutes les qualités, comment fait-il pour avoir les qualités relationnelles? Par exemple, se connaître soi-même, être amour, partager, etc. S'il est tout seul de toute éternité, il ne peut pas avoir des qualités relationnelles. Car pour avoir des qualités relationnelles, il faut être plusieurs. Il a alors besoin des hommes et des anges pour, par exemple, être amour. Il ne serait pas autosuffisant. En d'autres termes, si Dieu n'était qu'une seule personne, il ne pourrait pas être parfait et autosuffisant. Et là, le Dieu chrétien est le seul qui satisfasse à ces questions. Car il est Trinité, donc il peut avoir des propriétés relationnelles en lui-même, et donc il est autosuffisant. Il n'a pas besoin des hommes et des anges pour être parfait relationnellement, car il y a déjà en lui une communauté, une communion de la relation en lui-même. Il y a aussi, en faveur du christianisme, la question de l'incarnation. Le fait que l'une des personnes divines soit devenue également humaine, qui se comprend par le fait que Dieu est amour. Si Dieu est amour, Dieu veut s'unir à l'homme. Or, on ne peut unir que des choses semblables. Or, Dieu et l'homme, la nature divine et la nature humaine, ont beaucoup de différences, sont radicalement différentes. Il fallait donc qu'une personne divine acquiert également une nature humaine pour créer un point de contact, un point commun entre la nature divine et la nature humaine, afin de les unir. Si Dieu n'avait pas permis l'incarnation, cela aurait signifié qu'il n'est pas amour envers l'humanité, et que le sens même de la création deviendrait absurde. Quel aurait été l'intérêt d'un être qui a déjà tout, qui est autosuffisant, de donner de l'existence? Seul l'amour inconditionnel a un sens pour expliquer cela. Donc d'une manière générale, notamment sur la Trinité et l'incarnation, la raison tend très franchement en faveur du christianisme. C'est pourquoi il est tout à fait facile de connaître la religion dont le degré de vérité est le plus fort au regard de la raison. Donc Dieu a permis plusieurs religions car Dieu permet à l'homme d'être libre de sa manière de penser. Dieu a également donné à l'homme le moyen de le connaître par sa raison, et la raison tend franchement en faveur du christianisme, bien que l'homme la rejette souvent par mauvaise foi ou bien par déni. J'espère que cette vidéo vous a édifié, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des réactions, je vous laisse les saisir dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner, activer la petite cloche pour suivre les vidéos qui arriveront, et puis à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt.